L'évolution des mentalités des salariés et de la société après la pandémie de Covid-19 est dans un contexte de conflits mondiaux. Le monde a connu des bouleversements radicaux ces dernières années, la pandémie de Covid-19 et les conflits en cours en Ukraine et à Gaza ayant servi de catalyseur à de profonds changements dans la façon dont les gens perçoivent le travail, les voyages et la vie elle-même. Le paysage des entreprises, autrefois défini par une ambition sans faille et la poursuite de la croissance, est aujourd'hui remodelé par une réévaluation collective des priorités. Cette transformation ne se limite pas au conseil d'administration, elle imprègne la société dans son ensemble, reflétant un sentiment croissant d'incertitude et un désir de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Le dilemme du dirigeant d'entreprise, l'âge, les voyages et la valeur du temps. Les dirigeants, autrefois l'incarnation du style de vie des jet-setters, remettent de plus en plus en question la valeur des voyages d'affaires traditionnels. Les longues heures passées dans les files d'attente au contrôle de sécurité et dans les aéroports ne semblent plus justifiables, surtout lorsque les mêmes réunions peuvent être menées d'un simple clic sur Zoom. Ce changement n'est pas seulement une question de commodité, cela reflète une plus grande prise de conscience de la valeur du temps. À mesure que les cadres vieillissent, la routine des voyages constants devient moins attrayante et l'attrait des jets privés, autrefois symbole de réussite, semble plus être une nécessité qu'un luxe. La réticence à voyager va au-delà du simple inconvénient. Les États-Unis, autrefois une destination de choix pour les affaires et les loisirs, ont perdu une partie de leur attrait en raison de la hausse des taux de criminalité et d'une baisse perçue de la stabilité. Cette tendance ne se limite pas aux cadres, les touristes eux aussi repensent leurs projets de voyage, optant pour des destinations qui offrent non seulement la sécurité mais aussi un sentiment de paix dans un monde de plus en plus chaotique. L'impact psychologique, un monde en mutation. La population dans son ensemble reflète ce changement d'état d'esprit. La pandémie de Covid-19 a modifié de manière indélébile la façon dont les gens voient leur vie et leur carrière. La prise de conscience que le monde peut changer en un instant a conduit à un nouveau type de pragmatisme, ancré dans le désir de vivre l'instant présent plutôt que d'investir dans un avenir incertain. Cela est particulièrement évident dans le monde du travail, où de nombreuses personnes refusent des emplois qui aggravent le stress et menacent leur bien-être mental. Le monde post-pandémie est marqué par un sentiment omniprésent de survie. La quête incessante de croissance à tout prix a disparu, à la place, on se concentre sur ce qui est nécessaire pour s'en sortir. Il ne s'agit pas d'un manque d'ambition, mais d'un retrait stratégique d'un système qui ne garantit plus la sécurité ou la stabilité. Les gens donnent la priorité à leur santé mentale, à leurs relations et à leur bonheur immédiat au détriment d'objectifs à long terme qui semblent de plus en plus hors de portée. L'effet d'entraînement des conflits mondiaux. Les guerres en Ukraine et à Gaza aggravent encore ce sentiment d'incertitude. Ces conflits nous rappellent brutalement que le monde est loin d'être stable. Le déluge constant d'informations sur la violence, les déplacements et les tensions géopolitiques a laissé de nombreuses personnes inquiètes quant à l'avenir. Cette anxiété se manifeste de diverses manières, de la réticence à s'engager dans une planification à long terme à un sentiment général de désillusion à l'égard des structures traditionnelles de pouvoir et d'autorité. Pour les employés des entreprises, ces conflits mondiaux ajoutent un niveau de complexité supplémentaire à leur état d'esprit déjà en pleine mutation. L'échelle traditionnelle de l'entreprise, autrefois considérée comme la voie du succès, apparaît désormais semée d'embûches et d'incertitudes. Nombreux sont ceux qui se demandent si les sacrifices nécessaires pour gravir ces échelons en valent la peine, surtout à l'heure où le monde semble au bord de la crise. Une nouvelle approche de la vie et du travail. En réponse à ces changements mondiaux, les gens adoptent une approche plus minimaliste de la vie et du travail. La pandémie et les conflits en cours ont souligné la fragilité de notre existence, incitant à une réévaluation de ce qui compte vraiment. Cette réévaluation conduit à une approche plus équilibrée de la vie, où le travail n'est plus le seul objectif mais plutôt un aspect d'une existence plus large et plus significative. Ce changement est également évident dans la façon dont les gens abordent leur carrière. On observe une tendance croissante à privilégier les emplois qui offrent flexibilité, sens et possibilité d'avoir un impact positif. Les marqueurs traditionnels de réussite, titres, salaire et statut, sont remplacés par un désir d'accomplissement, de sens et de bien-être. L'essor du mode de vie à la carte, un changement générationnel. Un changement important se dessine parmi la jeune génération, qui adopte de plus en plus un mode de vie à la carte. Dans un monde où l'avenir semble lointain, voire totalement utopique, la propriété n'est plus une priorité. Au lieu d'accumuler des biens, les jeunes optent pour des expériences et des services accessibles en fonction des besoins. Cette tendance s'inscrit dans le discours promu par le Forum économique mondial, FEM, qui envisage un avenir où les gens ne possèdent rien mais sont heureux. Ce changement de style de vie reflète un changement plus large des valeurs. La propriété,
autrefois symbole de stabilité et de réussite, est remplacé par une préférence pour la flexibilité et la liberté. L'idée d'investir dans un avenir qui pourrait ne jamais arriver semble moins attrayante dans un monde marqué par l'incertitude et les changements rapides. Au lieu de cela, les jeunes se concentrent sur l'ici et maintenant, vivent dans l'instant présent plutôt que de planifier un avenir qui semble de plus en plus imprévisible. L'avenir du travail, le revenu de base universel et le rôle de l'IA. La transition vers un mode de vie basé sur la répartition est encore renforcée par le discours croissant autour du revenu de base universel, RBU. À mesure que la technologie progresse, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la robotique, on craint de plus en plus que les humains deviennent obsolètes sur le marché du travail. Le revenu de base universel est considéré comme une solution potentielle à ce problème, en fournissant aux personnes un revenu de base qui leur permet de subvenir à leurs besoins sans emploi traditionnel. Dans cet avenir envisagé, de nombreuses personnes pourraient se retrouver à rester à la maison, à jouer à des jeux vidéo et à se livrer à des activités de loisirs pendant que l'IA et les robots se chargeraient de la plupart des tâches. Ce changement pourrait conduire à un monde où les humains ne sont plus nécessaires de la même manière, ce qui soulève de profondes questions sur le rôle du travail dans nos vies et sur le sens de l'existence humaine dans un système où la survie n'est plus liée à la productivité. Conclusion. L'état d'esprit actuel des travailleurs des entreprises et de la population en général reflète un monde en transition, façonné par la pandémie de Covid-19, les conflits mondiaux et les avancées technologiques rapides. Ces forces ont déclenché une profonde réévaluation des priorités, conduisant à un éloignement des valeurs traditionnelles comme la propriété et l'ambition incessante, vers une approche plus flexible et minimaliste de la vie. Alors que les jeunes adoptent un mode de vie basé sur le paiement à la carte et que le concept de revenu de base universel gagne du terrain, la société évolue vers un avenir où le rôle du travail et de la propriété est fondamentalement redéfini. La question de savoir si cet avenir apportera bonheur et épanouissement ou un sentiment d'obsolescence et de perte reste ouverte, mais une chose est claire, le monde tel que nous le connaissions n'existe plus et nous naviguons tous en territoire inconnu.